collègues. Bienvenue aujourd'hui à l'AE International School pour cette conférence sur la défiance de la société envers les sciences. Et avant d'entrer dans la présentation des différentes interventions, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Karine Bergès, qui est notre nouvelle présidente de l'Université Paris-Est-Créteil et qui nous fait la joie et le plaisir d'ouvrir cette conférence. Notamment, elle était en charge dans la précédente mandature de la vice-présidence pour les sciences avec et pour la société, qui est au cœur du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc je lui passe tout de suite la parole et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Et le plaisir est partagé, Philippe, parce que effectivement, cette conférence avait été préparée dans le cadre de la fête autour des sciences nationales et que nous avons rebaptisée à l'UPEC Éclat de sciences. Et nous avions évidemment très à cœur de porter ces questions, puisqu'en fait, elles ont été au cœur de notre... alors je dis notre, puisque mon collègue Olivier Bondéel, ici présent, qui va modérer aujourd'hui, a été un des artisans, avec moi-même, de ce label Science avec et pour la société. Et au cœur de ce label, pourquoi j'en parle ? Ce label, il a été très important, justement pour apporter cette réflexion autour de la défiance envers les sciences. Et plus que la défiance, quel dispositif l'université peut-elle mettre en place pour attirer les jeunes publics, et notamment les publics scolaires, vers la science, et comment restaurer la parole scientifique. Donc c'est évidemment un sujet qui nous anime et qui est essentiel au cœur de notre université. Tout ici, je vois beaucoup étudiants et étudiantes, et la parole scientifique, elle doit être éclairée. Et je crois que le travail, en tout cas aujourd'hui, et les réflexions avec les invités sur ces questions sont vraiment fondamentales et permettront peut-être de nous donner un certain nombre déjà de pistes qui viendront s'ajouter et accompagner des dispositifs que nous avons déjà à l'UPEC. Je vais juste en citer deux parce que je trouve que c'est important de parler de nos dispositifs. Le dispositif apprenti-chercheur, qui est un dispositif qui existe depuis maintenant de longues années et qui permet à des collégiens et des lycéens de venir dans les laboratoires, d'être accueillis pendant 8 à 9 semaines dans nos laboratoires de recherche et de porter un projet scientifique. Ce qui est quand même très important pour sensibiliser ces jeunes publics à la science, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la science finalement pour eux à cet âge-là. Et donc c'est une première entrée, une première immersion dans les laboratoires de recherche, et c'est quelque chose qui est ensuite, pour eux, un bagage très fort et qui leur permet de grandir avec une meilleure idée de la science et des horizons qu'ouvre la science. Et puis, un deuxième dispositif, c'est notre partenariat de longue date aussi. Nous sommes membres fondateurs du média The Conversation France, que certains d'entre nous connaissent. C'est un média qui permet aux chercheuses, chercheurs, doctorants, doctorantes de rédiger, de soumettre des papiers scientifiques à partir de leur propre production, mais à des fins de divulgation, d'accessibilité de nos questions au grand public. Donc tous ces travaux-là, ils sont évidemment, et ces dispositifs-là, ils sont importants. Et je remercie aujourd'hui Philippe Foutet pour son enthousiasme et puis surtout son travail constant autour de ces questions. Enfin, en tout cas, depuis 3 ans, on a été en lien à plusieurs reprises. Donc je te remercie Philippe pour cet accueil et pour cette organisation. Je remercie notre modérateur Olivier Bondéel qui est chargé de projet Sciences et Société et qui assure avec beaucoup de détermination et qui prend en main toutes ces questions et qui est l'organisateur de ce magnifique programme qui va se dérouler sur tout le mois d'octobre à l'UPEC autour justement des éclats de science. Et puis tous nos intervenants, participants que nous remercions vivement pour leur collaboration. Voilà, donc moi je vais m'effacer et je vais laisser la parole donc à nos collègues experts. Merci beaucoup. Alors, je voudrais passer la parole maintenant à notre vice-président, je ne sais pas comment dire, s'il y a encore
en attente, chargé de mission. Et donc Martine Schwell qui va nous dire quelques mots, puisque cet événement est aussi inscrit dans le cadre de l'alliance universitaire à laquelle appartient l'UPEC, donc qui est l'alliance Aurora, et qui est aussi engagée sur ces questions. Merci Philippe de m'avoir invité à ce beau congrès. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Martin Schwell, je suis VP Europe. Donc, je vais parler un tout petit moment, je ne serai pas lent, sur la dimension Aurora, effectivement. Donc, l'impact sociétal et environnemental, c'est de nos travaux. Ce sont des sujets importants dans Aurora. Et il y a plein d'universités qui sont engagées, notamment nous, en fait, non. Il y a l'Université d'Amsterdam aussi, l'Université de Naples, très engagée dans ces sujets. Il y a un groupe de travail autour de la science avec et pour la société, dans lequel Elena Cruz de Carvalho, que tu connais, intervient et participe régulièrement. On est aussi amené à travailler au sein d'un groupe de travail autour de la réforme de l'évaluation de la recherche. Donc c'est un gros chantier que j'anime moi-même ensemble avec Laure Garrick qui est là. Et l'idée, c'est d'aligner les critères autour de l'évaluation des chercheurs, des individus, des professeurs au sein d'Aurora. Donc c'est pas facile. Et justement, il y a toute une discussion autour de ce qu'on appelle la third mission. Donc c'est la mission tiers. Donc au-delà de la recherche et de l'éducation, quelles sont les choses que nous pouvons faire justement envers la société. Donc c'est un grand sujet et on y travaille. Alors, donc cette fameuse third mission, nos collègues d'Amsterdam qui sont très avancés dans la matière, ils l'appellent ça l'impact. Donc l'impact dans toutes ses formes, on va dire, envers la société. Le transfert des connaissances, en fait, non seulement au sein de nos propres disciplines, mais aussi envers la société. Alors, vers la société et les décideurs aussi. Donc, c'est un sujet Aurora. Donc, Philippe, tu as eu raison de te tourner vers moi et voir si on peut avoir des orateurs de la part de l'Alliance. Et donc, je suis très content qu'il y en a un aujourd'hui, Monsieur André Filipec, qui va intervenir tout à l'heure, en visio. OK, voilà. Bon, la défiance dans la science, c'est vraiment le sujet, pas du moment, mais parce que bon, ça, c'est important. Et je suis convaincu que ça va nous occuper encore pendant quelques années à venir, parce que ça vient de pire en pire, je trouve. Et donc moi, je suis personnellement convaincu que nous, les universitaires, nous avons à faire quelque chose. Nous devons nous prendre de manière plus offensive encore, je pense. Non, il y a déjà beaucoup de choses. The Conversation France, c'est un merveilleux exemple de ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'on devrait s'y prendre de manière plus offensive encore et prendre notre rôle envers la société plus au sérieux encore. Donc pour finir, je vais vous donner un exemple. J'étais moi-même fin août dans une conférence dans ma propre discipline, qui est la physique moléculaire et la spectroscopie à haute résolution. Un beau congrès, j'y fais tous les ans, fin août. C'est 500 participants, avec 5 jours de congrès, plein de sessions parallèles. Et dans cette conférence, il y a toujours une conférence pour le grand public. C'est en soirée, c'est dans un amphithéâtre, et c'est très bien. Mais elle n'est pas à mon goût, elle n'était pas à mon goût, que maintenant que je travaille un peu sur ces sujets aussi. Elle n'était pas suffisamment ouverte aux citoyens, je trouve. C'était pour un public averti. Et au sein de l'université, pas forcément dans un lieu en lien avec la ville. C'était à Cologne, en Allemagne. Et donc, j'ai essayé de suggérer à mes collègues physiciens d'accorder à l'avenir peut-être une demi-journée, parce que c'est un congrès de 5 jours, donc on pourrait peut-être accorder une demi-journée entière de propos envers le grand public. Voilà, une expérience personnelle. Donc je pense qu'on peut mieux faire encore, et j'espère que ce sera le cas. Merci. Donc je vais m'arrêter là, et je nous souhaite à tous et toutes un bon congrès. Merci. Merci beaucoup pour
ces quelques mots et qui résument bien en fait la façon dont on a construit cette demi-journée de séminaire. Et donc, il y a bien 3 dimensions que nous souhaitons aborder dans le cadre de ce thème d'une brûlante actualité, de la défiance envers les sciences. Et d'une part, le constat, donc comprendre un peu quelles sont les teneurs de ce phénomène, et donc quelles sont ces différentes dimensions, donc dans une approche, dans une perspective aussi qui rejoint assez largement les travaux qui sont menés à la EU International School et au sein des équipes de recherche, donc qui sont pluridisciplinaires, et donc avoir différentes perspectives pour pouvoir analyser aussi les conséquences et les causes de cette défiance envers les sociétés. Et puis, comme vient de donner cet exemple, donc Martin Schwell, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, que devons-nous faire en tant qu'institution qui est au cœur de la production scientifique, au cœur de l'enseignement et au cœur de la diffusion des savoirs? Parce qu'en effet, on l'a dit, depuis plusieurs années, les sociétés contemporaines semblent traversées par une tension profonde, donc entre la production du savoir scientifique et la confiance du public. Et cette tension, elle est loin d'être anecdotique, et elle interroge même les fondements de ce qu'on pourrait appeler la rationalité moderne, de la démocratie et au-delà du vivre ensemble. Et en fait, ce qu'il apparaît quand on étudie un peu la question, c'est que cette défiance n'est pas simplement une rupture de confiance, mais elle révèle un bouleversement des médiations entre savoir, pouvoir et société. Et donc, dans un même mouvement, elle exprime la crise des institutions qui ont encadré la légitimité du discours scientifique et la recomposition des espaces de circulation du savoir, et notamment à l'heure des plateformes numériques et de ce qu'on pourrait appeler ou qualifier d'une sorte de surabondance informationnelle. Et donc, le programme de cette journée reflète la richesse de ces questionnements. Donc, nous commencerons par explorer les crises sanitaires et un peu leurs effets sur la formation médicale, donc à travers l'intervention de Pierre Wolkenstein, qui est doyen de la faculté de santé et qui est aussi chef du service de dermatologie de l'hôpital Henri Mondor, donc à la PHP à l'UPEC. Nous poursuivrons avec une discussion sur les liens entre information, démocratie, avec une perspective de cette diffusion des informations, qui va rappeler aussi que la vérité scientifique, c'est aussi un bien commun et un bien commun politique, donc notamment avec l'intervention de Bertrand Dumaret, qui est professeur associé à la EU International School, mais également président du CNIS, donc du Conseil au Comité national de l'information statistique. J'agis toujours sur le premier terme. Nous aurons aussi la chance et le plaisir d'avoir d'autres communications qui vont nous placer dans le temps long avec des perspectives historiques qui vont nous inviter à aller au-delà du mythe de la crise en retraçant la circulation des savoirs et les recompositions idéologiques du monde scientifique depuis l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, donc avec le professeur Jean-Claude Ruano-Borbalan du CNAM. Et nous aborderons aussi cette dimension technologique donc à travers l'analyse du rôle des plateformes numériques et des rapports de pouvoir qui structurent aujourd'hui un peu cette diffusion des connaissances. On aura également, donc, Martin Schwell l'a noté avec Aurora, mais donc une perspective internationale, et notamment avec l'étude de la science tchèque à l'ère post-vérité, donc avec notre collègue de l'université Palacký de Olomouc. C'est vrai que les faits eux-mêmes, ils semblent un peu avoir perdu ce qu'on pourrait appeler leur autorité symbolique, et donc sont souvent remis en question. Et on aura également une intervention consacrée aux peurs, aux croyances et aux réseaux sociaux, et qui vont mettre en lumière la fabrique culturelle et émotionnelle de la défiance. Donc quels sont les ressorts un peu psychologiques de ces dimensions, et donc grâce à l'intervention d'Hélène Jalin qui est en ligne et donc qui est psychologue donc et chercheuse à l'université de Nantes, donc qui est aussi membre du GIECO, donc qui est le GIEC pour justement les sciences du comportement et qui s'intéresse aux questions environnementales. On aura également donc, des retours d'expérience sur l'Academic Citizen Assembly de la Business School de Lausanne, avec le doyen David Kleva qui est présent avec nous en ligne. La question également, donc, comment les
cette question notamment de tout ce qui concerne les plateformes, les nouvelles médiations, donc avec le professeur Tel Amiel qui nous rejoint en présentiel du Brésil. And donc, we are very happy to welcome you for this conference. And this intervention will be given in English. C'est aussi la dimension internationale de l'AE International School. Et nous aurons aussi l'intervention et la modération donc, de M. Blondel qui va aussi nous présenter ce qui est fait à l'UPEC, justement, pour diffuser les savoirs et faire en sorte qu'on aille au-delà de, j'allais dire, de notre public traditionnel d'enseignants, d'étudiants. Et notre présidente l'a mentionné également aussi les jeunes générations, puisque en fait la science peut démarrer à tout âge. Donc c'est aussi une dimension nouvelle et qui est aussi un message fort, puisque dans le cadre des activités de l'UPEC et ce qui est porté par notre présidente Karine Bergès, c'est la dimension engagée de la science et de notre rôle en tant qu'universitaire. Et donc, je pense qu'en fait, cette conférence se veut à la fois analytique et engagée également. Analytique parce qu'elle interroge les causes profondes de la défiance et engagée parce qu'elle ouvre la voie à une réflexion collective sur les conditions de la confiance. Et donc en réunissant chercheurs, enseignants, praticiens, étudiants, et je remercie tous les participants sur place et également en ligne, nous affirmons finalement, simplement par notre présence, que la science, loin d'être un bloc homogène, c'est un espace de discussion, de réflexivité, de responsabilité engagée et partagée. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.